Yahweh, tomboa mae, tomboa mae, tomboa ma, tomboa ma, Yahweh, tomboa mae. Merci Jésus. Tomboa mae, tomboa, oh, tomboa mae, Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tiens-toi debout. Répète avec moi cette prière, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Umeweka nyimbo kinywani mwangu, Bwana niimbe sifa zako. Korani. Umeniumba ili nikuabudu na kuabudu na kuabudu. Oh, wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako. wimbo ukawe manukato. Oh, wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. manukato. Encore une fois. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. Est-ce que tu peux faire lever le parfum vers ton Dieu, les prières des saints qui sont purifiées? Est-ce que tu peux adorer Dieu avant d'écouter la parole de ce soir? Donne-moi, ma Seigneur, sois élevé parmi nous. Sois élevé, le véritable roi qui règne à Shama. Est-ce que tu peux Ce lever soir, Dieu? on est venu pour te dire que tu es bon pour nous. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu comparable à toi. Le seul Dieu puissant. Je vais répandre mon parfum devant ton trône de grâce et dire que tu es bon et merveilleux dans nos vies. Il n'y a personne d'autre comme Levons des acclamations et des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, notre ami, c'est toi. Que Dieu bénisse la chorale. Que Dieu bénisse tout le monde. Profite de ces instants pour saluer ton voisin. Dis-lui shalom et que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu les salues avec joie. Donner de la considération quand tu salues une personne. Ce n'est pas comme une formalité, ce n'est pas comme quelque chose de très facile. Quand on te dit de saluer quelqu'un, il faut y mettre beaucoup de respect. Ne fais pas comme si tu es en train de sauter, comme si tu es rapide, comme si c'est quelque chose qui n'a pas d'utilité à tes yeux. Prochainement, quand on se dit, on se salue, fais-le avec du respect. Parce que cette personne qui est assise à tes côtés, elle est importante à sa vie, à la vie de l'Église et à tout le corps du Christ. Alors quand tu veux saluer quelqu'un, regarde d'abord qui est assis à côté de toi et prends le temps de le saluer. Ne sois pas comme quelqu'un qui est en train de dépasser, parce que la salutation, elle est recommandée dans la parole de Dieu. Parce que quand tu salues quelqu'un, la manière dont tu le salues, ça témoigne l'attachement que tu as à la personne et bien même le respect.
Alors quand on se dira encore une fois, on se salue, toi en tant qu'un enfant enseigné, sache que ta manière de présenter ta salutation définit le respect de la personne que tu salues. Ainsi donc dans la maison du Seigneur, on se salue encore une seconde fois. Tu salues celui qui est à gauche, tu salues celui qui est à droite, je m'excuse. Et ça sera une très bonne chose. Est-ce qu'on peut encore une seconde fois acclamer pour le Seigneur? Je salue tous ceux qui sont déjà là et que la grâce de Dieu soit avec vous. Hier, nous étions ici, nous étions en train de parler comment la grâce de Dieu s'est manifestée. Et aujourd'hui, je vais emboîter un point très important intitulé l'impact de la grâce dans la vie d'un chrétien. L'impact de la grâce dans la vie d'un chrétien. Répète avec moi, l'impact de la grâce dans la vie d'un chrétien. Nous voulons voir comment est-ce que cette grâce a changé ta vie. Nous voulons voir l'impact de cette grâce sur la vie. Protocole demande à ces gens qui sont en pleine construction d'arrêter, ils continuent après culte. Rapidement, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 1er, le verset 16. Jean chapitre 1er, le 16e verset. Et la Bible dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Je répète, et nous avons tous reçu de sa plénitude, la première chose, et grâce pour grâce. Ces versets montrent que nous avons reçu combien de choses? Deux choses. La première chose est que nous avons reçu de sa plénitude. Et la deuxième des choses, nous avons reçu la grâce pour grâce. On répète, la première chose, nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu la plénitude, nous avons reçu de sa plénitude. Un élément très capital. La première des choses, nous avons reçu de sa plénitude. Et la deuxième des choses, nous avons reçu grâce pour grâce. Pas la grâce sur grâce. Grâce pour grâce. Nous devons dire ce que les Écritures déclarent. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Je veux commencer par expliquer la première des choses est que nous avons reçu de sa grâce pour grâce. Tu vas écrire la grâce pour grâce. Et puis je vais finir avec le deuxième point. Notez bien, je commence par un notez bien. Faites attention, l'Écriture ne dit pas que nous avons tous reçu sa plénitude ou nous avons tous reçu sa grâce pour grâce. La Bible dit, nous avons reçu de sa. Quand on dit de sa plénitude, ça veut dire c'est celui qui était dans la plénitude et c'est sur sa plénitude que nous avons reçu. Tu es avec moi, tu dis Amen. Nous allons remarquer une chose très importante, et que la grâce qui est la source du salut était la grâce de Dieu. Ça j'ai expliqué hier. La grâce neema yenye ilikuwa njia ya wokovu yetu haikukuwa ya Yesu Kristo, lakini ilikuja pamoja na Yesu Kristo.
Parce que même la grâce que Jésus-Christ a amenée, c'est son Père qui a placé cette grâce sur lui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même la loi que Moïse a amenée, c'est Dieu qui lui a donné cette loi. Et Moïse aussi va dire, le prophète que Dieu suscitera au milieu de vous, il mettra ses paroles dans sa bouche. Ça veut dire, les paroles que Jésus-Christ disait n'étaient pas aussi ses paroles. C'était les paroles de Dieu. C'était les paroles de son Père. Alors, quelque chose qui vient du Père a été manifesté par Jésus-Christ. Ça veut dire, Dieu a d'abord tout opéré sur Christ, et puis nous avons puisé en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons reçu de sa plénitude. Pas la totalité, mais de ce que Dieu a placé en Christ, nous avons reçu de ça. Et de la grâce qu'il a placée sur Christ, nous avons aussi reçu encore une grâce de ça. Ça veut dire Jésus-Christ est le point central de la foi de chrétien. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Quand la Bible dit nous avons reçu grâce pour grâce, qu'est-ce que la parole est en train de vouloir dire? La grâce que nous avons reçue de Christ, la première grâce qui est dite, nous avons reçu grâce. Cette grâce-là, elle est la source du salut. La première grâce-là, apana grâce pour grâce, na ke neema kakomala, apana vile. Neema ya kukomala ni grâce sur grâce, mais hii ni grâce pour une autre grâce. Vous comprenez la différence? Donc il faut d'abord recevoir une grâce, et puis cette grâce te donne la grâce d'avoir une autre grâce. Maintenant, un élément très capital à comprendre, la première grâce que nous avons reçue, c'est ça la source du salut. Maintenant, le pour grâce, c'est une grâce maintenant qui se déploie en Christ, que Christ donne à qui il veut. Quelle est cette grâce? Ce sont les dons que nous recevons de Christ. Et qu'est-ce que nous recevons de Christ? La parole va le dire. Lisons les Écritures. Lisons ensemble les Écritures. Nous sommes dans Corinthiens. Corinthiens. Rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Un élément très capital est caché ici. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Écoute ce que dit le verset. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Première chose, c'est quoi? Diversité de dons, mais un même esprit. Ici, cet esprit qu'on parle, c'est quel esprit? Non, ce n'est pas l'esprit de Christ. Ici, c'est le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons dans l'église, mais le même esprit. On passe maintenant à Christ. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Voilà. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Nous recevons combien de choses? À travers combien de personnes?
3 personnes. Du Saint-Esprit, on reçoit quoi? Très bien. Du Saint-Esprit, on reçoit les dons. Du Seigneur, on reçoit le ministère. Et de Dieu, nous recevons les opérations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Maintenant, là, on dit, nous avons reçu grâce pour grâce. La première grâce, c'est la grâce du salut. C'est cette grâce qui se répand sur tous les hommes en fait qu'ils soient sauvés. Mais le pour grâce, elle n'est pas répandue sur tous. C'est sur ceux qui sont sauvés que le Seigneur choisit pour placer cette grâce-là. Vous comprenez la différence? Vous comprenez? Parce que grâce pour grâce ne veut pas dire salut pour salut. On est sauvé une fois. Ça veut dire la première grâce, elle conjugue le salut. Mais la deuxième grâce conjugue autre chose. Quelle est cette chose-là? Nous avons reçu grâce. C'est le salut qui est sur les hommes et qui est sur les femmes. C'est pourquoi la Bible dit nous tous nous avons été sauvés d'une même manière. C'est la première grâce. Mais le pour grâce, elle n'est pas répandue sur tout le monde. C'est le Seigneur qui choisit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est le Seigneur qui donne les pour grâce. Et donc les pour grâce, c'est le ministère. Ça veut dire au-delà d'être sauvé, il y a des personnes que le Seigneur a placées comme ministres de la parole. La première grâce, elle concerne les hommes et les femmes. Mais le pour grâce ne concerne que les hommes que le Seigneur a choisis. Qui n'a pas compris? Usifie semblant que l'on a ouélé. Usifika que fasse mon azobiri. Nous avons reçu grâce pour grâce. Mais au-delà ya neema ya ndoa na neema ya watoto haiko vile. Grâce ya kwanza ni nini? Ni wokovu. Deuxième grâce ni nini? Yenye Seigneur sasa. Pourquoi? Seigneur haizi kupa ministère na uyafanya nini? Na uyaokoka. Mais na sosha pata première grâce. Njo ile source du salut. Anakia maintenant placé le pour grâce. Il est pour grâce. Il a quoi ça? Sa grâce pour grâce. Donc sauvé pour servir. Vous comprenez maintenant? Bale wanapiga mikono ndio wanaelewa. Kwa wengine wako nafuata hivi maki na baelewa. Mais kama unaelewa Roho Mtakatifu akusaidia uelewe tena sana. Ça veut dire sauvé pour servir. Na ile service yenye kopale, c'est ça maintenant l'appel au ministère. Ça veut dire dans la première grâce, il y a l'appel au salut, mais dans la deuxième grâce, il y a l'appel au ministère. Ça, il appelle pour le ministère, banamuke hawakwake nayo. Njoko kuna kwaka confusion. Maandiko inasema hakuna mwanamke wala mwanaume, shi wote tutahubiri. Hapana, c'est la première grâce ndio haina amo mwanaume na mwanamke, mais dans le pour grâce. Shalom, shalom. Est-ce que ça devient maintenant clair? Ça veut dire la manière dont je vous enseigne ici, j'ai eu de sa grâce pour grâce. Il est maintenant pour grâce, il a tout distingué. Il y a diversité, mais un seul Seigneur. Grâce à Salini, moya kushiwote, mais appel au ministère haiko sawa. Tu es avec moi pour dire amen? Ça, c'était la première chose que je voulais que tu puisses comprendre avec ce que je veux enseigner ce soir. J'avance un peu. Et voilà la deuxième chose. La Bible dit, nous avons reçu de sa plénitude. Nous avons reçu de sa plénitude. Question à Kouya. Jésus-Christ était rempli de quoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, mais il n'était pas rempli de l'Esprit.
il y a quelque chose d'autre qui lui était rempli, que de ça on nous a donné. Voyons ce que dit Jésus. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. La parole de Dieu déclare, Luc chapitre 4, verset 18. Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ça veut dire, Dieu est aussi le Seigneur de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ou si c'est comme on dit tout Seigneur est Jésus-Christ. Quand Jésus parle de son Seigneur, il parle de son Père. Donc ici, il est en train de dire, l'Esprit du Père est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle. On comprend par cette écriture que qu'est-ce qui était sur Jésus? Voilà. Maintenant, il était rempli de quoi? Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Ça, ce sont des détails qu'il faut vraiment maîtriser. Colossiens. Colossiens chapitre 2. Verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On nous met d'abord en garde. Faites attention. Qu'il n'y ait personne qui fera de vous sa proie. Comment? Par ce qu'il va vous dire, par ce qu'il va vous enseigner, qu'il s'appuie sur les traditions des hommes. Tradition des hommes, les coutumes des hommes, la nature des hommes. Le père était maudit, l'enfant est maudit. Première chose, donc, on veut vous parler du salut par rapport à la tradition des hommes. La Bible dit, si tu es sauvé et que tu comprennes les choses du salut comme un humain, tu seras la proie de quelqu'un. Il va t'exploiter parce qu'il va te montrer, Jésus n'a pas fini ça. Toi, tu dois ajouter la prière pour te délivrer. Tradition des hommes. Et la Bible dit, au-delà de la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Ça veut dire, on voit comment le monde fonctionne et on nous présente ça comme évangile. Non, la Bible dit, si seulement on t'enseigne les traditions des hommes, si seulement on t'enseigne les rudiments du monde, automatiquement tu es une proie. Et une proie est esclave de celui qui l'a tenu. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu l'évangile, mais ils ont reçu les traditions des hommes, ils ont reçu les rudiments du monde. C'est là où on te parle de la malédiction dans le sang, des paroles de malédiction. Ce sont des rudiments. La Bible dit l'évangile ne doit pas s'appuyer sur ça. L'évangile est une puissance qui libère. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur Christ. Pourquoi elle libère? Parce qu'elle s'appuie sur Christ. Comment était Christ qui nous libère par l'évangile? La Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? En Christ, il y avait quoi dans la plénitude? La divinité. Quand la Bible dit, nous avons reçu de sa plénitude. Qui comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire de la divinité qui était en lui en plénitude.
nous avons reçu de ça. Waouh! Si tu es sauvé, tu n'es pas seulement loin du Saint-Esprit, mais tu as reçu aussi de la divinité. Waouh! Quelqu'un qui a une nature divine, comment vas-tu pleurer et succomber comme des hommes charnels? Aide-moi à dire à ton voisin, il y a de la divinité en toi. Vous comprenez maintenant ces versets? Écoute ce que la Bible dit. Ah, cette parole, elle est glorieuse. La parole déclare ceci. 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 17, la parole dit: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça veut dire, où est-ce qu'on doit voir notre divinité? Répondez, Église. Où est-ce que nous devons manifester ça? Écoute encore maintenant ces versets. La parole déclare ceci. Je vous donne le verset parce que je dois appuyer ça pour que tu puisses comprendre kama hauko mtu wa kawaida juu ya Yesu. Hapana juu ya maombi yako, juu ya nani? Yesu. La parole dit ceci, je m'excuse un peu. Je m'excuse, je dois trouver le verset. Une minute, s'il vous plaît. La parole dit ceci. Psaume chapitre 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. La Bible dit: j'avais dit. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je répète, j'avais dit, vous êtes tous. Excusez, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça veut dire, quand tu liras dans la Bible, on écrit Dieu minuscule. Ne sois pas rapide à dire haba ni ba miungu. Hapana. Kuma somo ndio walitufundisha kama de minuscule ni ma miungu. Mais parole n'a prouvé hapa que comme nous sommes tous des fils du Très-Haut, qui est le premier-né? Et nous sommes ses frères. Mais nous tous, nous sommes fils de Dieu. Donc fils du Très-Haut. Quand nous devenons des fils de Très-Haut, nous devenons automatiquement qui? Des dieux. Vous comprenez ça? Salut ton voisin, dis-lui bonsoir Dieu, bonsoir Dieu, bonsoir Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Si vous regardez bien, ce Dieu-là est écrit en minuscule. Pourquoi? Parce que nous avons reçu, pas sa plénitude, mais nous avons reçu de sa plénitude. Verset Kasema, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Cette mort-là, comme les hommes, c'est la mort charnelle. Ndio maana Mkristo akikufa tusiseme Mungu anatudecevoir. C'est la nature humaine qui a connu la mort, mais la nature divine, elle est éternelle. Quand on dit éternel Dieu, Dieu de l'éternité, ça veut dire un esprit qui transcende la mort. C'est pourquoi toi aussi tu es sauvé, tu as la part de la divinité, tu deviens Dieu. Et sur toi, on ne peut plus appliquer le mot mort, mais on applique le mot sommeil.
Ah, shalom les dieux qui sont venus écouter la parole. Écoute maintenant ce que Paul a dit. Bamingi wanajua kama kiandika tu Dieu minuscule ni miungu. Hapana. Na shie tuko wale ba Mungu wadogo. Gusa kifua sema niko Mungu kidogo. Pourquoi uko Mungu kidogo? Parce que tu es fils. Ah, réponds bien avec force. Tu es un Mungu kidogo sababu tu es un fils. Ça veut dire hauko Mungu kidogo juu ya maombi, utakaso, miujiza. Uko Mungu kidogo sababu ya baba yako. C'est pourquoi j'ai toujours dit, celui qu'ils appellent Dieu, au fait c'est mon père. Quand tusome verset ya Ayubu. On a trouvé mini mshirika nani? Moi je connais la position que j'ai dans le Seigneur. Ndio sasa maana ile verset tel il est tel nous sommes. Ndio hivi sasa. Si unasikia wanasema il y a plusieurs seigneurs. Est-ce que ima seigneur wanaongea hapa ni mademo? Jésus a été établi roi de rois et seigneur des seigneurs. Comprends? Il a été établi roi de rois. Ça veut dire roi sur le roi, seigneur sur les seigneurs. Bon, il est roi sur qui? Sur nous. Donc tu deviens roi. Il est seigneur sur qui? Sur nous. Seigneur des seigneurs. Aïe, 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 aïe. Oui, pasteur. Bon, quand on dit mon Seigneur, c'était l'appellation que Sarah utilisait pour montrer le respect à son mari. Ça veut dire, ici où je vous parle, je suis le Seigneur de Maman Lydia. Chaque mari est Seigneur de sa femme. Si mon Kiswahili njo bwanangu. Wako nawaza yai. Chérie, aunite bwanangu. Sasa bwana mfransa ndio nani? Sasa shida iko wapi? Usha kamata tu ile Seigneur Mungu Baba. Ndio bwana. Appelle-moi Seigneur. Oui, merci.
Merci. Ah, c'est bon ça. Ça veut dire tu peux voir ton mari partir, tu peux dire pardon mon Seigneur. Là où le Seigneur des Seigneurs est. Niwasaidie kidogo. Soma hii verse, soma hii verse. Et je me demande comment Abraham se sentait quand on l'appelait mon Seigneur. Ouf. Ah, le goût de ça. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Inasema hivi: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Or Christ a été établi Seigneur. Vous comprenez? Donc quand il est chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme, donc le Seigneur et Jésus-Christ est chef des chefs. N'est-ce pas ça? Parce que Bwana ni chefu wa bibi, kisha Yesu ni chefu wa Bwana. Si ndio vile ndio verset nasema hapa biko tegetege inasema hivi: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Qui est le premier chef? Tuanzie chini mkupanda yulu. Après la femme, le premier chef c'est qui? Ok. Après l'homme, le deuxième chef c'est qui? Ok. Donc Christ est le chef du chef. Il est le chef du chef. Il est le chef de l'homme. Maintenant, huyu homme ni Seigneur. Huyu homme ni Seigneur. Kisha na Yesu ni Seigneur. Njo anageuka le Seigneur des Seigneurs. Munaelewa sasa? Nani mwaelewa? Bon, hii domaine wa célibataire kwa pembeni. Les célibataires ne sont pas des seigneurs parce que vous n'êtes pas des chefs. Est-ce que les seigneurs peuvent s'élever parmi nous? Tout seigneur s'élève. Les seigneurs, les seigneurs. Quand je dis les seigneurs, c'est les mariés. Voici les seigneurs dont je parle. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le foyer, Jésus-Christ est le chef. Seigneur, je muna ingine maana ya Seigneur. Ingine maana ya Seigneur ni Mwokozi. Ça veut dire nous sommes des sauveurs de nos femmes. Hapana wokovu ya unani ya uzima wa milele. Ulimokoa kutoka kwabo. Sinjo vile aujue wakati tulibadilishwa tuliokoka tukapewa jina mpya. Si ndio maana akiokoka anapata ile jina. C'est pourquoi mwanamke mwanaelewa hivi haizi kosea bwanake adabu. C'est pourquoi on dit à tout Seigneur hawezi kosea Seigneur adabu kisha uheshimie le Seigneur des Seigneurs. Atakwambia hivi kisu ulikatala mimi natawala, maana na mimi utakatala utawala wangu. C'est pourquoi vous allez voir, si une femme veut être spirituelle, qu'elle soit un sujet de bonheur à son mari. Manake Mungu anonaka wokovu ya mwanamke ni sana furahisha bwana yake. Là le Seigneur va dire, voici la femme du Seigneur. Kisha sasa hamuye kama mukipreshe parité ke bwana iko sawa sawa na bibi, manake na shemko na tatu nyangula tuko sawa sawa na Yesu. Oro hatukurecevoir plénitude, tulirecevoir désaplénitude. Parité ni mafundisho ya mapepo. Aba la parité. Une bonne manière de reconnaître une bonne femme, c'est quand elle accepte d'être dominée. Mina rudilia kutawaliwa.
Kama vitu vingali nguvu kwako, ikala kwenu. Sikia yandiko. Mes seigneurs, vous pouvez vous asseoir. Manake dimanche nikisema nous accueillons les seigneurs au milieu de nous. On est en train d'accueillir qui? Les mariés. Gra ungali célibataire kwa tate sadada wa watu. Mimi ndakuongoza, unamuongoza. Oh aye. Et la Bible dit Christ est le chef de tout homme. Mais l'homme n'est pas le chef de toute femme. Il est le chef de la femme. C'est celle que tu as mariée. C'est sur elle que tu exerces ton autorité. Hapana kubibi ya watu. Sasa nilifundisha nikazo na bugarso nataka na buiwa ya kwanza kupatia ba mama watu maordre. Shindwa. Kuna nataka kosea adabu vipande ya mwingine. Mwanaume anayejiheshimu anaoa. Anaoa. Mimi nasema mwanaume anajiheshimu anafanya nini? Wewe tu unachora mandevu huyo, tu niko mwanaume. Genèse chapitre 3 verset 16. Genèse chapitre 3 verset 16. La Bible dit, il dit à la femme. Il dit à la femme. Haone kama mwanamke mwanaelewa enseignement ya neema hapashi kuwa na kiburi mbele ya bwanake. Parce que message ya neema bana typifier église na Christ sawa sawa na bibi na bwana. Genèse 3:16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Maintenant na shebe tunatawala. Mungu anatuambia tutawale ae. Lévitique chapitre 25 verset 43. Lévitique 25 43, la Bible dit, tu ne domineras pas sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Maki kwa maniere ya kutawala, me unatawala na roho mbaya. Unatawala mbona unafundisha mwanamke akikula kuku anafaa kizila. Ndio utawala ya yeye. Et la bonne manière de dominer une femme, c'est de lui prouver l'amour. Mwanamke akisantire tu mapenzi iko, ye peke atakuimbia nikupe nini. Juu anajisantire, elle est aimée. C'est pourquoi la Bible dit homme aime ta femme. Ça veut dire que kinaregezaka tu mwanamke aitike kutawaliwa ni mapenzi tu. Bila beko ya makali piga magoti. Basi ni mtoto kidogo mtapigisha magoti. Ruka mara 300. Huko sikia mwanaume kuambia bibi yake chimba vijumba. Hapana. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté. Tu craindras Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Je peux avancer. Mais quand même, en général, nous tous, nous sommes des dieux sur terre. Hein? Marie-toi, frère. Seigneur na exige ko na mtu mtatawala ako. Basi tutawala kwa mwenzako. Tawala kwa bibi. Moi je suis Seigneur. Ah, le goût de ça. Est-ce que je peux avancer? Ora cheza la koa we. Kitu kizuri sana. Aïe aïe aïe. Maki atojiue ufe vitu ko célibataire. Hatakuwa mingi. Ndio maana tamu makazi wanaozoea exiger kuko maposte zenye hawezi occuper na hauna mwanamke. Parce que banajua un homme qui a une femme fait naître en lui l'esprit de responsabilité. Ukipata $30 unaweza kera. Meshe tunaanza waza kulipia watoto masomo. Mungu atatubariki sawa. Mungu anatubariki ili kwamba tulishe. Heshimia mwenzako naye wakisha bambulamu wake kila siku, haiko mwenzako.
Wewe jitape juu ya maviatu ya makoti, mwenzako analisha na vika na naweka. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de mariés pauvres. Tous les mariés ont de moyens. Tu vois ce qu'il y a mwingine kuna courage akazala 9 enfants. 9 enfants garçons et 3 filles. Na bote banakula. Make anaweka wenzako ba célibataire. Nous les mariés nous hébergeons. Mais Shaddai c'est un célibataire. Nous hébergeons vos collègues célibataires. Ni bibi kikuluma wewe. Ni kweli. Uko dada uyaolewa. Tunaweka wenzenu wa dada nyumbani. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que les hommes mariés qui sont ici peuvent acclamer pour eux-mêmes? Ndio maana Mungu akasema na mwanaume asibakie peke yake. Atamupa saidizi. C'est pourquoi qui trouve la femme trouve le bonheur. C'est lui qui trouve la femme. Trouve. Y a-t-il un célibataire heureux? C'est celui qui trouve la femme qui trouve le bonheur. Kisha maandiko inasema hivi, tusome le verset. Corinthiens. Baselibateri mingi kwa bakogake. Juu kulo nenda mu restaurant. Sio wewe. Unakosa nini? Pastor Baraka. Sikia ipawa nasema hapa. 1 Corinthiens chapitre 7. Batu bakachanganyikiwa juu mambo ya ndoa, bakauliza Paulo tufasirie kuhusu utawala ya mwanaume. Akakamata chapitre mzima kaandika juu ya ndoa. Maandiko yanasema hivi, 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Donc, n'y va pas vivre. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Question. Qu'est-ce que le mari doit à sa femme? Tout à son mokuchini. Tout le corps du mari, la femme a l'autorité sur ça. Mwili yako yote heri ni bora ya bibi yako. Maka tosha na kikutingiza papa usijazwe Samia. Hey la shaka. Lakini dunia inakuwa compliqué. So ngali célibataire unapupiaka. Meso naoa. Mazabau inakuwa pale. Unaweza shindwa uwili. C'est la vie, hein, Pasteur Samuel. Les nouveaux seigneurs. Lève-toi, on va t'acclamer encore. C'est les nouveaux seigneurs. La Bible dit toutefois, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Manake bwana kikwambia kuyoku hauna vya kuteta, njoo ufanyiwe maombi uende uombewe. J'utilise la sagesse, hein? Mais vous comprenez ce que j'ai dit, hein? Est-ce que l'église peut dire amen? Et pareillement,
Le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est que d'un commun accord pour un temps, afin d'évacuer à la prière. Ça veut dire c'est bon que quand tu es concentré dans la prière, uambie mwenzako ndaomba hizi siku kwanza. Na haiko lua. Koko na nguvu ya kuomba na kuombea. Oui, omba yote. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. J'ai le don, yenye pasteur Marcelo alisema, don de célibat. Wengi wanayo hapa. Umepewa karama ya kubaki shoga. Shoga au msimbi? Msimbi. Shoga ndio homosexuel, hapana. Muko wa simbi. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Bale ba célibataire bale. Mufanane Paulo. Mais s'il manque de continence, Paulo anaongea mkwe saa yeye jua alijua kujifunga. Me wewe huna hizo dalili. Wewe uko huru. Si tu sauras te contenir, reste célibataire. Ça veut dire premier objectif ya kuoa ni wakati mwili yako haijiweze. Vile vyako vya niliona uko na tabia mzuri, niliona uko mwanamke wa kiro. Hapana. Ukisikia mwili yako inakushinda, oa. Oro wengi wameshindwa. Qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Vijana wengi wanawaka moto. Uko na moto kwanza ya celebration, unalomba na moto ya Roho Mtakatifu. Utalunguza sasa dunia. Au lieu de brûler, una brûler, unaanza ishi masturbation. Grand. Solution ni moya. Oa. Mungu afurahi siku na lungula. Mungu afurahi. Wa célibataire waambiane vini. Mungu afurahi. Mimi na kama mtambiana. Ile siku nilikuwa naongea hapa gisi que la femme n'enseigne pas toute l'église. Amen. Zinaenda wapi? Maki wa kugusa célibataire hivi. Analungula. Il est beau de se marier que de brûler. Kwa kwenye niko naenda, parole inaendelea kusema hivi. La parole. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Kama uko croyant, tu as décidé kuoa mpagani. Oh ae, maki hapa obligé que Dieu tubariki ndoa.
il faut que mon Christ wento qui consentir oh aïe mais c'est mon fukuzaki. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Hey. Combien de gens qui ont répudié? Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Oui. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Manake mukouple yenye baba ni mtakatifu. Roho mtakatifu ni ananipeleka huku juu ya vile vya autorite. Baba ni mtakatifu, ni Mkristo. Bwanake ni mpagani. Batoto ni watakatifu. Kama bibi ni mtakatifu, bwana ni mpagani, batoto ni watakatifu. La parole continue en disant: si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. On a ce qu'est le verset. Aseme kone kala mugunyumba mpagani hamufungwe. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voilà le sens dans lequel j'ai dit que les hommes sont des sauveurs. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé à être circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a été appelé à demeurer incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur était affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est esclave de Christ. Waouh! Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ulikuwa mupagani ukaalisha matatuaje, usizivute, bakia na maboro yako. Tuko tunaelewana hapa? Usione mtu uko na matatuaje. J'ai un jour vu le pasteur Barak publier une telle photo. Imaginez, vous êtes en plein culte et quelqu'un comme Lil Wayne rempli de tout, de tatouages par terre ingia. Watu wataanza mujije. Paye huyu, framason. Non. Biblia inasema muetenyo takuwa musa Mungu anakuokoa. Ukipenda se uanze vuta matatuaje juu ufanane ba Kristo, uko na vivre loi. Bakia kugisi Mungu alikukutana. Bakia vile. Usitafute kwa appliquer ma effort kwa sababu unatafuta jijustifier physiquement. Hapana. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans leur chair et je voudrais vous les épargner. Donc kama iko nasema
wa kuoa asioe, na juu mwataoa na mwataolewa batakuwa na tribulation mumili yabo. C'est pourquoi mwanamke mwaisha pita kitanda ya ndoa iko vigumu abakie vile. C'est cette tribulation là dont il est question. Ndio maana bafie mere banakoka na shida hivi tu, alishazala iko vigumu, tribulation itapita mwili yake. Maandiko liongeaka kila kitu. Ndio maana ukiona fie mere mweko, oh, mimi najiweka wapi unajiweka? Andiko inasema katika mwili wako utasikia ziki. Verset 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, que ceux qui achètent comme ne possédant pas, et que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est point marié, écoutez ici, celui qui n'est point marié s'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Yaani nyinyi wasimbi onesheni bidii yenu ya kumtumikia Mungu. Ce sont les célibataires qui ont la capacité de s'ingérer dans les choses du Seigneur. Mais sisi wa Bwana tushughulikie bibi zetu, ndio maandiko inasema. Oui, Pasteur Barak. Oui. Ndio. Nous avons eu, je me mets devant un fait accompli. Il y a un homme qui, avant qu'il ne soit sauvé, il vivait, bon, il n'avait pas doté de femmes, mais il avait beaucoup de femmes, en fait. Et qu'il vient de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Cet homme doit répéter ses femmes, il doit doter ses femmes, ou bien il doit rester dans le même état. Anaokoka neko na babibi ata baine pale kunyumba biko na batoto bamwa abiko doté, il faudra qu'il en a doté anakuwa na 4 femmes chez lui, ou il faudra qu'il en a répété bamoya. Il fait comment par rapport à cet état dans lequel selon quoi we anaweza fukuza nani? Selon quoi we abakie katika hali yake si ndio? Selon quoi we question mina kuuliza kisha nasoma na andiko hapo. Bon, selon d'abord, je parlerai mon contexte religieux dans lequel nous nous retrouvons. Donc les religieux, makaza vile wanamwambiaka afukuze bibi wa pili, wa tatu, wa ine, anabakiana bibi wa kwanza. Njo sasa banamupatia huduma, genre c'est les religieux, je dis comme les religieux le font. Donc nilikuwa napenda nipate njo éclaircissement par rapport à la parole, comment doit se comporter une telle personne. OK. Tusome hii verse. Ndasoma verse na kupoze tu question moja. Kisha tunaendelea. Si vile mtumishi wa Mungu. Sawa. Tusome hii verse. 1 Samuel. Samuel chapitre 1er verset 4. Inasema hivi. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Il donnait des portions à Pénina qui? Sa femme. C'est une ville. Pénina qui? Et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Ok. 1 Samuel 1, 19. Ils se levèrent de bon matin
Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et ils revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anna, sa femme. Anna, Anna, sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Pénina, sa femme. Anna, sa femme. Tumalize na hii andiko sasa unijibii. Si ni vile? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Qui est la femme d'Elkana? Papa? Les deux sont femmes d'Elkana selon ce que nous venons de dire. La Bible dit s'attachera à sa femme. C'est ça. Où sa femme ou Elkana ni nani? Ma question, Biblia inasema il s'attachera à sa femme. Sasa nani ndio wa kwanza? Juu unasema kama religieux inasema wafukuze wa pili. Sasa ule wa kwanza wanamuita sa femme. Wa pili wanamuita sa femme. Na parole inasema ajiattache à sa femme. Sasa tuchagulie watafukuza. Wewe unamuona papa? Nani anamuona? Tushangilie kisi maandiko yanasema. Uona muona? Vie, uona muona? Bote ni basa femme. Maandiko yanasema hivi, ukisha okoka ulikuwa na babibi. Hauna wa kufukuza. Umfukuzie nini? Umfukuzie nini? Moi j'ai parlé mon cas où il y a ceux qui n'étaient pas dotés. Tout n'a fait parce que vous nous avez enseigné que le mariage c'est la dot. Kisho kijikuta mu circonstance ko benye hauya doté. Una ba doté bote. Unaenda doté. Usidoté jua nini? Wewe unapenda bafea. Si ni basa femme. Moi mnapenda tuseme nini? Récemment, il y a un homme de Dieu qui a donné un point de vue sur ce point. On a pensé qu'il est fou alors qu'il a dit la vérité. Bale vote papa. Bon, unafukuza bibi. Bale batoto batakuwa na baba gani? Nabo bauwe. Batoto wafai. Unaambia toka manini? Haramu. Hapana, haiko vile. Haiko vile. Haiko vile frère. Haiko vile. Mtu mwenye anaokoka alikuwa paye, iko na wabibi batatu. Parole nasema ademere mweta alikuwa ndani. Haiko kubafukuza nyo na demontre imani yake. Hapana. Juu ni babibi yake. Ni basafami. Nirudie mwenseignement nilikuwa ndani. Nani mwaelewe? Hamuelewe? Niongeze maandiko? Bon, mugrâce à faire. Changement chez quelqu'un qui s'est retrouvé dans cet état-là et puis il est sauvé. Quelle est la place du changement? Changement gani qu'on a fait? Les changements physiques, ça veut dire ses convoitises. Et puis il vient d'être sauvé avec ces 5 femmes-là. Quelle est la place du changement à cet homme-là par rapport à ces 5 femmes? Bon, changement, où on appelle changer? Oui, quoi, c'est l'eau, on appelle changer. Parce que par rapport à ce que vous avez dit auparavant, vous avez dit que l'homme est le chef de sa femme. De sa femme. Ce n'est pas plusieurs femmes. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il ne peut pas les abandonner ou chercher une autre manière de vivre avec elles? Mini nisoma verset banatonesha ile masa femme. Ce que vous devez comprendre, l'alliance de la grâce. Ndio kiko kinakoroga watu.
Vous pensez que la grâce prouve la justice dans les œuvres. Ndio yenye kuna bakoroga ile. Frere, koko mpagani unaokoka uko na bibi tatu, hauna wa kufukuza, hakuna hata umoya, bote tu vas prendre soin d'elle, bote. Na tatu hayaokoka, hairuhusiwe mu maandiko mwanamke kuko na babwana ba mingi. Mu Biblia muna wanaume ambao wanawake wengi. Oui, question. La polygamie n'est pas un péché. Le seul à qui la Bible ne permet pas la polygamie, c'est à un chef, à quelqu'un qui dirige l'église. Point barre. Point barre, c'est ce que disent les Écritures. À celui qui dirige l'église. Munawaza ndaogopa kujibia. Si niko nafundisha kweli. La vérité reste la vérité et l'assemblée de se dit Amen. La Bible dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ule évêque ule msimamishi ule. Mwanamke umoja. Maana kisi hapa mimi niko muangalizi. Uko na question? Njoo Biblia inasema. Wala nasema nini? Ulaza nasema polygamie ni zambi. Polygamie haiko zambi. Maandiko nasema hivi, ukitaka kuoa ukwe tusireke ule mutakamata ule mwingine, usimuprive na droit zake. Tusome Exode 21:10 tusikie. Basi tutadanganyana. Hii domaine inakuwa très sensible, mais tutaongea vyote. Vyote tutasema. Kwa utaweza ndugu yangu, Mungu akuwezeshe. Kisha wenda angalie mwalibeba 1000 kisa limalizaka. Musitafute kamata justice zenu. Usitafute kamata mawazo yako kwe corriger Mungu. Mungu akusema bibi yuko atasema. Bie Mungu yalisema kabiko humu. Exode 21:10 inasema hivi. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Mbaka Mungu akolizaka mtumishi wake umoya, papa, kama ulitaka nikuongezee banamuke, sunginiambia. Biko wanaambia Daudi juu ya Uri, koli bataka. Sunginiambia nikuongezee. Banduku, unaona hii problème ya maandiko, batu walikamataka ce que dit les Écritures, bakatia pembeni, bakatia kutime. Bakatia kutime zabo. Bakatia njo kutime zabo. Sasa shibile ya kutime hatuitaki. Mina kama hii video bataikata itembeme, ni kweli. Kweli tena sana. Vous voyez comment Dieu honore son service. Vous voyez comment il honore le ministère. Anasema bale watakuwa babatafundisha. Bale baeveke, bale baangalizi, bashimamishi. Boye. Sasa ujulize. Kama we sasa njo mamako njo watatu na njo malikuzalaka, unaweza itika bafukuze mamako njo babako aliokoka? Tujibie sasa. Sikia jibu. Bafukuze mamako juu ya nini? Juu ya nini?
Inawezekana mamako haiko wa kwanza, mamako ndio wa sita. Tuambie sore ya mamako, Pastor Baraka example iko hai. Hapana, ile ni sagesse humaine. Parola iseme vile. Maandiko nasema akikamata mwingine ule asimuime chakula, asimuime mavazi na droit conjugal. Est-ce que hii ingali loi? Hii Christ akuyakompliraka hii. Parce qu'il ne s'est pas marié. On appelle ça les lois perpétuelles. Njo hizi. Ni loi za société, loi de famille. Mwa hizi hamuna justice de Dieu, ni mutu na mutu. Mwa hii hakuna kutafuta mo justice en le pratiquant, ni mutu kumutu. Manake mpendwa, ukiona una nguvu zako, una pesa zako, utaweza hiyo wenda wazimu wote. Hange tu simalize kusema vanité de vanité. Sulemani kwenye Adamu alikuwa na umwe akamkata yasho. Maandiko peke na yua Mungu akukataza kule jua na akavyotakutana kule haiko vizuri. Ndio akakuacha wende uone. Adamu alikuwa tu na Eva, meule dada akafanya Adamu hivi mpaka Adamu wakamfukuza mshamba. Mwanamke mmoja banamfukuza mshamba, make bakuwa wawili watatu watakufukuza mudunia. Ndio kwa nenda ndikia sasa hii andiko ya Ecclesiastes 7:26. Amuye jua mimi napendele andiko. Soma hayo Ecclesiastes 7:26. Ecclesiastes 7:26 inasema hivi. Usikie 7:26 inasema hivi. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme. Haseme les femmes. Anasema kwa umoya kwa epeki. Ni mchungu kupita. Haseme wawili, anasema kisha we wende kamata 10 douleurs. Anasema hivi. Ewa tushangilie neno la Mungu. Neno la Mungu la kwa utamu sana. Asema naye muogopa Mungu atamponyoka. Mtenda maovu atanwaswa naye. Ndio parole qu'on nasema. Huyu ndio akatia maliza akasema vanité de vanité. Tout est vanité. Vous savez un truc, hein? Il faut me comprendre dans le message de la grâce. Parole nasema, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut que kama nasema tout. Munipatie andiko tuisome tubalizie pale. Ma vérité za hivi wengine hawezi zisema, mimi nakuwa nazisema juu ni maandiko. 1 Corinthiens 10 verset 23 inasema hivi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Maana faut sasa onje uangalie hiki mimi natafuta fanya. Est-ce que ça édifie? Biblia ikisema tu ni tu. Hapana tu ya kwanza tosha. Ni tu. Mais haiko vyote ndio biko itili na haiko vyote ndio binafanya ni binaedifier. Mwe kuedifier mu sens gani? Est-ce que tu trouves bon ukamate banamuke 10
uzale huku uzale huku so nakufa wache maprobleme ya watoto. Ça n'édifie pas. C'est ce que disaient les Écritures. C'est ce que disaient les Écritures. Namouyoué, en matière de péché, il y a les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais abayaita zambi. Hapana. Tusihubiri ase juu mtu alikuwa poligame anaokoka afukuze. Bosa bale wanafukuza na bachana. Bale batoto batakuwa banani? Ça n'édifie pas, oui. Hein? Frère en Christ. Hein? 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 Tusome kwanza nini maandiko. Wapendwa walio katika live, ndugu yetu anauliza tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Mtu alikuwa PD kisha naokoka, atafanya ae? Eske parole iliongeaka juu ya ba PD? Jibu inasema ndio. Ba des fois biko huko. Bakwe ba fille, bakwe ba garçon. Parole naongea. Hein? Nilete andiko. On aura organisé des conférences pour des sujets comme ça. Et là tu verras que tout est clair. Hakuna sujet takukuia en scandale. Parce que qu'on a tafuta lumière ya nini? Ya maandiko. Lévitique 18 verset 22. Lévitique 18 22. Tuangalie gisi tutajibia kwa ile question. Maandiko inasema dès le départ, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une problème. Kwanza Mungu anakuambia kama uko na mwanamke, kamata mwanamke. Mu systeme yake ya création hayawezaka prevoir mwanaume alale na mwenzake, wala hata mwanamke kulala na nyama. Andiko nasema hivi: tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Maake mwanaume ku mwanaume ni abomination, mwanamke kunyama. Dada wewe kwenda laliwa hapa Dubai na mambuzi, pardon asema mbuzi, maimbwa na manini. Ile ni confusion, ni changanyiko. Mu plan de Dieu hakuwazaka hata kuko siku mwanaume anaweza tamani mwenzake mwanaume. Hii mandevu ni mishipa, kisha maisha nguvu ushasirika, meone tu mwenza ndugu ile yoe. Mungu alitaka njo abomination. Tu sais la différence entre abomination et péché? Il y a une différence. Yesu hakukufa juu ya abomination, alikufa juu ya dhambi, natiri ya péché. Mais hapana juu ya natiri ya abomination. Jiulize tu wewe peke. Grami na konaka. Grona kwa pomba. Kaka. Iba auto idada. Ma chérie,
Uko stiatope. Uko fou. Wandugu, wale watu Biblia inawaita sasa mu nouvelle alliance biko nafanya njo infamie. Infamie maki ni kitu kenye hatuwezi teleweka. Ujulize kwenye na njo gouvernement za mainchi shanza tia loi bakikubana. Umwaka sema mwinchi yake mkibana defwa mubafunge siku banazala banatoka. Problème ya ile kitu c'est parce que ina brisé cycle ya création yenye Mungu aliweza établir. Ça veut dire ça déforme la création. Kwa ile moya frère, uko chrétien, uko pasteur, uko deux fois, uko kuzimu. Frère, kisha maandiko inasema hivi, kama angali païen, on n'a pas à le juger. Mais akiokoka, anaendelea pale, tumshaurie. Akikatala, kanisa mwendee. Kama haache ile infamie, tumudéclarer païen. Il s'est nommé frère. Frère, aye tout. Grand. Mimi nishasema pa kusplendere, siku tutabanaka mshirika wetu ni PD. Hatutakuhubiri kwanza. Tutakuleta tunakuweka humu. Tutakupiga. Maki wewe uko naka tunakuwa deux fois toka hapa. Siku tutakubana. Kaka. Siku tutakubana soko deux fois. Tutakugeuza trois fois. Maki sipima kiata. Ile ni abomination. Niambie tu mwanaume. Hapana. Apôtre, si un homme vient te draguer, qu'est-ce que tu peux faire? Mwanaume anaanza tu, depuis que je t'ai vu, mon cœur a fait boum boum. Oui. Hauko normal? Hauko normal? Ndio maana hapa que l'homme soit autoritaire. Hivi yako yoko garçon kama regea tutakushaki. Uko kutana mwanaume ma chérie toka. Mwanaume ni simba. Oh. Hapana vile vyako hatuna tukwerehe. Uko kutana tu mwanaume ko Bwana Yesu asifiwe. Toka. Comme la Bible dit, et la femme ne portera pas les vêtements de l'homme, et que l'homme ne portera pas les vêtements de la femme. Il est ma vêtement haiko hii. Parole n'a précisé comme elle est ma vêtement ni ma œuvre, ni ma acte. La femme ne se comportera pas comme un homme. Maandiko na kataza. Wewe tena fie kwa hivi. Wewe fuck you. Toka kwa mwanamke. Mwanamke akwe vile. Uko kutana mwanamke kwa anajipiga sasa kusinye. Wewe nani? Acha maritima du monde. Il y a des choses que la femme ne peut pas faire. Mwanamke la chaque fois 10 mu équipe. Uko tiza nini? Kazi za mwanamke mwenye aliokoka zinajulikana. Dis avec moi témoin. Une femme sauvée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Mama, unapaswa fanya nini? Témoin huyu tumalize. Kwa kutana tu mwanamke kwa fait les gars. Hivi yenu ya mwanamke kuitana ma mon frère, ndaba kimbizo muna ma infamie yenu ya mparole. Est-ce qu'une femme peut appeler sa sœur mon frère? Asi biko bro. Mwenda onele kustati nda kurekipere. Kuyo niambie ulionea wapi kani bro. Arrêtez ces histoires de bêtises là. C'est ta sœur. La Bible dit l'impudicité, c'est manquer de pudeur.
On peut être pudique, mais on ne doit pas être impudique. Impudicité haiko kuzini. Impudicité ni kukosa pudeur. Na pudeur, tu peux être même impudique en parlant. Nyavade. Okwata na bogo shela la mika tu. Unatuma boromba tuna. Una mwiko na sema hivi. Uko impudique. Unavala mubaya inakuwa sujet à séduction. Uko impudique. Donc si tu es tout impudique make malizini. Hapana. D'ailleurs j'avais enseigné sur ça dans le groupe WhatsApp de l'église. Être impudique, c'est manquer de pudeur. Une femme doit s'habiller avec pudeur. Akivala bila pudeur anageuka impudique. Donc il y a la pudeur et l'impudeur. Alors, comme mwingine mtu akishaokoka, unasikia na kwa la recherche ya masinonimu. Unaona pale kwa ile kitu mahali pale pale ni nafasi ambao nafasi pale unasantiki undugu iko na prouver pudeur. Mais mwingine ashalalamika tu mama yako wakalalamika mama yako hana boga hana boga. Uko kutana frère iko na malangage mwenyeko ya bapagani mkinywa nyabade. Filo uko natembea yote hivi yoko nyuma vyote wazi. Uko impudique. Garçon kama uko na mapwale sio unafungula mabuto tule tunaona tu mapoale hapa. Frère uko impudique. Uko impudique. Duko sikia mtasema mimi siko impudique, hauko impudique. Kama tunaona hauna pudeur, Pasteur Barak tu es qui? Impudique. Ni usikia wanakuuliza kaka wewe angalia ya kusema. Tusome hii verset. Au ndendelea kesho. Hii ulizoni mnanuza abadefu na niletea hasira. Oui papa. Oui. Oui. Ndiyo. Okay. Asante. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette question-là? Répète la question pour que wengine wasikie. Nilikuwa nasema juu ya kaa poligami tulisikia inaongelewa sana kuba marie. Tukasema hasa sisi vijana nyakati fulani unaweza ona mkanisa mko wa sheria hata wangapi vraiment wakipita nao ni miongoni kabisa biko na masura mu Nouveau Testament. Okay. Na comprendre que huyu vraiment ni kope. Mais kuko mwingine hasa muhali ya kusema boto na bapenda quand même. Boshambia umoya. Hawezi huo kanjole umoya kisha après mariage unakia proposer bale wengine batatu wanani juu ya kuongeza ma mariage ya mkanisa. Ok. On peut acclamer pour la question de notre frère. Kitumani tafuta bambia, là où on est assis dans la vérité. Réponse njo haita kosaka. Parce que kila kitu parole na kwaka ilisha ji exprimer. Première des choses d'abord mon frère. Quand une femme, quand un homme se retrouve avec 3 fiancés,
ça veut dire kwanza yenjo ayo benye anapendaka. C'est d'abord un problème de choix. La deuxième des choses, tukikutana kwa Biblia nasema mwanaume na bafiancé, hatutakuwa na boga kukwapuye. Mais parole nasema hivi. Lisons cette écriture. Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 22, verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et convient à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Unafata? Manake ukikamata fie wa watu unamudeshonore, hata mwachane, Mungu anayua kama ule tu la prendras pour femme. Njo maana kuna kwa kama vitu vingine na kiaka rebentar. Manake woko na Jona savilo kuepeke kumbi kisha maandiko na préciser kama tufi wa watu walikuwa vierge, wende ulipe mali. Wende ulipe mali. Ndio maandiko yanasema no mukamate akwe bibi yako. Parce que kama ukitaka kumuoa kwa kumpenda, kama haukumuoa kwa kumpenda, umuoe basi juli mudeshonore. Ndio maandiko yanasema hapo. Umuoe juli mudeshonore. Ça veut dire ukishakuwa uko master na ba fiancé batatu, pale uko ndio na pratiquer déshonneur. Déshonneur. Verset ndio kusema hivi. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Si maandiko namalizia pale. Mumaandiko que moi je connais. Parole inasema hivi. Kama unatafuta oa, uko na droit ya kwenda kutafutia mwanamke, swate kwabo babako, swate kwabo mamako. Ni musase gani? Si kwa kutuma uende kubanieve banani, hapana. Ni musase yenye parole kunapatia mwanaume liberté ya kwenda chagula kwenye anataka. Ça veut dire quoi? Kama ulishapenda mwanamke, jideklare kwake, no pane mali akwe bibi yako. Usikiake tuambia hapa, nilikuwa na super fille, mwenzangu frere akamupenda, bakapendana kamuoa. Frere, wenjo duru. Juu kenye unapenda unafanya nini? Unakikamata. Manake tanke ungali na super hauyalipa mali, hatuna assurance kama ule ni bibi yako. Na ukiachana naye haiko juu unaachana. Ba frere, napatia mikro muwili. Haiko juu unaachana naye njoo unageuka aventurier. Hapana.
Ukianza relation unakutana havikamate, uko na droit ya kumwacha, unaangalia kwengine. Me kama wenjo uko na jere batatu, wenjo mubaya, wenjo uko mubaya. Pourquoi ni ça? Ça vale bafie batatu wote wiko wanapigania mariage. Ça wanakuona batafani, si batakwazika, batasirika. Je vous donne l'exemple. J'ai déjà compté une affaire de 3 filles ici à l'église. Benye balihama kanisa, haiko juu neno ilikuwa mbaya au nini, me balianzaka pendana mkanisa siku yuwaka. Kwa walingwa kwa walifikiaka sipayue. Mais ça va na vurugana, ndio binauliza, ma soeur, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Jibu yake ase, papa, ba garçon mkanisa kwa bakwe ba sérieux. C'est ça. Toi tu vas juger l'église par rapport aux garçons. Comment? C'est pas logique. Ça se fait pas comprendre. Ce qui est sûr, mon fils, ulikuwa na huyu dada haikamate. Maandiko yanasema ukifika kwa hii nyumba hawakupokei. Badilisha mulango mpaka saa utafika kumulango yenye unapokelewa, yenye unasentir ki hapa sawa. Me uyue ukifaa maboro kule mbele ya Mungu, ule ni bibi yako, utaoa. Papa, tunaelewana au yatosheka? Manake aoko natafuta sema il faut tuanze polygamie mu fiançailles juu tukie tuikonfirme mariage. Idea yangu ni hivi, iko saa nini misi ya tia nani mzuri. Idea yangu au unaanza batarisha, unaanza vukisha mwaomoe. Idea yako ni nini? Mimi niko napenda nipate mwangaza ni wapi? Parce que moi au départ vraiment il y a polygamie, mais c'est quoi quand vraiment moi je savais qu'un homme vraiment mwanamke huyo moya. Parole haiseme vi. Voilà. Maintenant question yangu nilikuwa napenda ilikuwa déjà par exemple intérieur. Uko na fata fille. Na ule fille par exemple un jour on a confirmé que atona kamata bengine un jour wangapi, il y a pas de problème pour elle. Et puis, on dit souvent, par exemple, tu te dis en toi-même, on sait pas, non, à part elle, par exemple, je peux un jour. Maintenant, il se fait que, boto qu'on a courtisé, par exemple, banamuke bawili. Na au moins, on a été cassé, non, ata, on a tout washi bawili, à cause de quoi problème? Est-ce que mouton qui a eu le choix à ville, à moi vale bawili, on a bariki le mariage? Bon, d'abord, hautakutanaka mwanamke atakwambia sio mimi na mie utatoa bawili. Parola ikusema vile. Na msinisukume niseme benye maandiko ikusema. Mimi ndabakilia pale kwa maandiko ilisema. Maandiko haikupatie droit ya kujere bafie batatu na yapana mali kwao. Mais nakupatia droit ya kuwa na wanamke tatu kama ulisha badote. Et si tu vas les prendre en charge, c'est là qu'elle devient ta femme. Mais bien bingine vya mafasai, je vois on dit sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Point barre. Point barre kabisa. Oui papa. Oui, ajoute mon frère. Microphone est cool. Au fait, lui, il est en train d'évoquer une question où on est déjà dans l'assemblée et que lui a aimé trois filles. Question quoi papa? Atawapenda watatu hai. Dieu il sait surtout que tu n'entends pas. Ici, il y a la Bible qui dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Ici, dans Lévitique 18. Lévitique 18, ça dit quoi? Ça dit, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. C'est-à-dire que lorsqu'on est déjà dans l'assemblée, toi tu es mon frère, moi je suis ton frère, elle est sa sœur, donc on est déjà sœur et frère. Maintenant, quand tu prends la sœur de ta sœur
pour voir sa nudité, là tu excites déjà la jalousie entre les deux. Donc, automatiquement, tu deviens un faux frère. C'est-à-dire que ça ne peut pas aboutir. Merci beaucoup. Mon frère, quand tu veux toi-même te marier, et c'est pourquoi je vous ai dit quand quelqu'un est marié, il faut le respecter. Kwenye wewe peke kwanza kudote umoya yafanyaka hivi. Utaanza ba marié tushimame kidogo. Ba Seigneur. Pasteur, unaweza rudilia ndoa? Pasteur, jamais. Pasteur Abraham. Pasteur. 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 Frère. Merci beaucoup. Unajua, quand on parle comme ça, des gens qui n'ont jamais goûté cette responsabilité, ils voient de ça comme une grande opportunité. Mais entre et gère d'abord ta famille. Tu comprendras. Tu comprendras. Kenye parole naongea tunakiamini vile vile. Mais ujue hakuna mtu mwenye alijifixa ku maisha ya poligami akaishi bonheur. Akwaki. Hakuna mtu mwenye na vivre poligami akaishi bonheur. Hakwaki. Tu sais le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est quand toi-même tu as été heureux et tu communiques cette joie aux autres. Tu sais pourquoi en Europe bato wakwake na souci ya mabulozi na vile vingine? C'est parce que naturellement d'abord l'homme blanc lui il s'est épargné de la polygamie. Bale bato chacun d'épargner la polygamie. Autour homme blanc naturellement la polygamie chez eux. Vous m'enambia c'est fini avec toi. Je viens ici. Mais quand tu viens chez les Bantous en Afrique, où tu as la polygamie, il a battu le record. N'est que parmi les éléments influenceurs de la pauvreté africaine. C'est parmi les éléments qui font naître la pauvreté. Et au-delà de la pauvreté, il y a la rivalité. Donc, à chaque rivalité, tout le monde veut être gagnant. Et c'est là où maintenant, dans les familles, la sorcellerie bat le record. Nous avons des natures. Les gens qui sont venus des familles polygames, naturellement, il est difficile bale batoto bapatani na kunatokea terme mandat pour dire ouais vieux unaweza kuwa polygame pour satisfaire tes désirs multiples, mais uyue kama après toi tu laisses des bombes. Ushaka assisté kwa miko banazika polygame oneximaicha ikwe na heshima. Ushaka assisté frère kwa viko wanazika un polygame. Maake ni vitu vya haya sana unakuwa sujet à scandale pour dire polygamie haiko zambi, mais itakuwa sujet de scandale. Mabulozi zitaingia en jeu, ma conflit zitaingia en jeu. Or la parole dit de chercher la paix avec tous. C'est ça. Alors batoto ya Mungu tumalizia hapa leo niwaambie hivi. Kuko faida ya mtu kukua kunasoma maandiko wewe peke kwanza. Unasema j'ai des confusions sur tel sujet. Laisse-moi aller chercher que dit les Écritures. Parce que comme tu vingine vinyotakia viappuyer, kumbi kisu na viappuyer. Haiko ndio kisimandiko inasema. Haiko ndio kisimandiko inasema. Ndio maana mimi kukukia pa ku splendeur.
mtu mwenye alikuwa polygame anaokoka, sitamwambia atafukuza umoe. Ye peke. Maandiko nasema kama ulioana na mpagani mwenye hayaamini, itafikia tu mnajisepare parce que hamuko lié. Unanifuata mzee? Et donc faites vos familles selon le modèle de la parole de Dieu. Nikupatie exemple ya mtu mwenye ana brisé et pensé à écriture. Ne savez-vous pas qu'il existe beaucoup des hommes polygames? Vous les connaissez, non? Kuko moshasi kia seo balifunga baliua. Mais n'avez-vous pas vu récemment un chef religieux mwenye alijilancé mu polygamie ça comme prison centrale? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est allé en dehors de ce que la parole dit par rapport à son statut dans le corps du Christ. Ikakuwa sujet à scandale, bakamufunga. Il a été condamné à 17 ans. Baka bakanza lomba na ensemble zake kote kweziko bazifunge. L'été kasema non, on n'a pas le droit ya kufunga ile ensemble. Baba wafindo kasema nilionaka tu pastera na ubiri mzuri nikataka na mie anioe. La manière dont on va vivre, on va mettre chaque écriture sainte dans mon tiroir yake. Parce que ikifikia kuko vérité yenye tunashindwa kukomprendre, nous devenons déjà des rebelles. Tusibakile tukulia oh zambi neema, il faut comprendre à quel niveau grâce et agir. C'est pourquoi j'ai parlé de l'impact de la grâce. Est-ce que quelqu'un qui marche dans la grâce, est-ce qu'il peut se venger? À un certain temps, grâce, il te patie à faveur, mumacho ya Mungu, mais il t'a obligé de comprendre les wanadamu. C'est là que la parole dit, il y a des choses que tu feras aux hommes, pas parce que tu le fais à eux, mais à Dieu. Kuko mtu matakufanizia kitu mbako unashindwa msamehe, meneeme na kwambia, hapa utasamehe. Donc là tu comprendre make nilionaka avantage ya kusamehewa zambi, mais na mie niko mu position ya kusamehe za wengine. Et vivre la grâce, c'est devenir une personne modèle. Mtu anaweza kulumiza taya leo ilikuwa inasema unatobola licho banakutobola hayo. Mais ceux qui sont sous la grâce, papa, quelqu'un te fera le mal, mais tu es obligé, si c'est ton frère, de prier pour lui. Vous comprenez là où la grâce devient un mystère au cœur des hommes dont le cœur est à gauche. Ça devient difficile. Selon Nambaka, ça il y a un aspect, il y a justification. Attendez quand je vais toucher sur la marche d'un croyant qui est sous la grâce. Papa, mbako tawaza banata kuonea. Mbako tawaza banaanza kuonea. Mon frère, la vie de la grâce, il arrivera un temps. Yesu akasema sema kikupiga huku, geuza na huku. Ndio pale kwa Paul akasema, il arrive des fois que nous regardons au milieu de nous, c'est comme s'il n'y a pas des hommes forts. Nous sommes pressés de tous côtés. Nous sommes humiliés. Pourquoi? Parce que il y a des choses et tout qu'on a envie de défendre. Mais à cause de la grâce de Dieu, nous devenons faibles. C'est pourquoi Christ akasema, basi unawaza ndeza hitaji wewe nisaidie. Niko na autorité ya kuambia babangu ashushe ma légion. Mais comme la grâce était sur lui, akakuwa sa vile kondo ya wanapeleka wapi? Machinjoni. Kuko wataanza kuona yuma banawaza una nguvu ya kupigana. Mwanaume ni pomba. Mais unakutana à un certain temps, il a la faiblesse de réagir. Là, il a compris. Unaweza kutana mtu anakusema mjana anaanza kutukana. Wewe hauko kitu. Toka wewe aventurier. Utanambia nini? Est-ce que tu as le droit de ramener le mal contre le mal? Parole nasema hapana. C'est là que tu vas voir, tu es obligé d'encaisser. Frère, je m'excuse. Toka na m'excuse à bongo. Frère, je m'excuse. Toka na kusukuma. Et tu sentiras que l'homme charnel à la lamouka.
Mbona zambia na pole pole gra. Asa we. Nilikuwa na matosha meno. Utatosha ya nani? Nje. Unawape kuna santiri kinikibana huyu. Haiko. Mais tout si takuwa sujet à scandale, unatoka humilié aux yeux des hommes, mais glorifié aux yeux de Dieu. Vous jouez avec l'écriture qui dit à cause de moi le monde vous haïra. Vous jouez avec ça. Mungali tout le côté à ma grâce et mangalie. Qu'est-ce que la grâce permet? La grâce permet. Hey. Quand tu verras autre chose que la grâce t'oblige. Oh là là. Uniambia uko na dossier na mwenzako. Hauna droit kumwambia vie. Hauna droit de faire intervenir un païen. Muafere ya des chrétiens. Même si ça concerne l'argent. Maandiko nasema mkikuwa deux frères munakosana ni haya mutie paye katikati yenu. Niambie sasa frère. Muko obligé mwikale saba frère mupate solution. Tu joues avec cette vie là. C'est pourquoi au milieu de nous il ne doit pas y avoir de faux frères. Parce que la grâce nous rend humbles. Mtu anaweza kufa mabaya na nakia nakwambia pardon. Biblia inasema nini? Umusamee na usahau. Haupashi hata mujije ulinifanyaka. Hauwezi hata. Il faut vivre avec lui comme s'il n'a rien fait de mal. Frère, unacheza nile kitu. Demande-moi, j'ai connu une chose comme ça. Comment c'est difficile. Hauko nafanya nguvu ya kusamehe, uko fanya nguvu ya kusahau. Na saa mwenye alikukoseaka na kuya, tu lui rends le même service comme si hayakukoseaka. Vous jouez. C'est de la même manière où Christ nous a ôté la nature du péché, mais comme nous sommes sous la grâce, quand nous allons vers le Père, il agit comme si on n'a jamais péché. Et c'est comme ça aussi envers les hommes. Ndio maana maandiko yanasema namna gani utasema unampenda Mungu na humpendi ndugu yako naye muona. Faire la grâce. Oh là là. Il y a des fautes à réagir mpaka wenzako wanakuambia uko yuma. Uko duru ya makanisa vinakuchanganyikisha. Haiko makanisa, mais c'est le message. Transformé totalement. Coupe la tête, on rentre à la maison. Que l'amour de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit marchent avec chacun de nous. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Rentre à la maison, tu es venu.